Je suis au premier étage. Est-ce que tu vois quelque chose d'anormal avec tes caméras? Je te vois toi, oui, et c'est vrai que t'es pas très normal. Arrête de faire l'idiot, tu veux? Déclenche l'alarme silencieuse, il y a quelqu'un à l'étage. Ça y est, l'alarme silencieuse est déclenchée. Toi, ne joue pas les héros, d'accord? Oh non, il faut qu'il te fasse l'imbécile! Toi là-dedans, je suis armé, fais pas l'idiot. Sors vite de là. Les merlets! Ne tirez pas, par pitié, ne tirez pas. S'il vous plaît. Allez, dépêche-toi un peu. Vite, venez, c'est par là. Mais non, j'arrive à l'instant New York. Bon, quelqu'un est entré dans le bâtiment, et alors? Je ne vais quand même pas rentrer pour faire l'inventaire. Il a ouvert le coffre? Projet NY7 est compromis, oui ou non? Bon, je prends quelques affaires propres et j'arrive. Bonjour. Je le sens, tu t'en vas. Oui, à Los Angeles. Tu viens d'arriver. Et oui, je dois déjà repartir. Tu as vu mon sac de voyage? Molly. C'est à moi que tu parles? Non, je t'en prie. Ne me fais pas ça, tu vas me donner des remords. Ça m'embête aussi, j'avais l'intention de rester ici un bon moment, tu sais. Et il a fallu qu'on reçoive la visite d'un cambrioleur. Bon, pars. Qui t'en empêche? Mais c'est toi qui m'en empêches, et tu m'as encore caché mon sac? Non, pas du tout. De quoi il a l'air, ton sac? Il est beige. Un sac beige, tout ce qu'il y a de classique avec du linge sale à l'intérieur. Beige, ouh, ça n'a rien d'original. Mais où est-il encore passé ce sac? Il doit pourtant être là. Harold, tu as peut-être vu mon sac, toi? Il est là. Hein? Ça te plaît? Et qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai vu une émission hier matin et on y expliquait qu'il y avait des confusions dans les bagages des voyageurs parce qu'ils sont trop ressemblants. Et j'ai pensé que de cette façon, personne ne pourrait te prendre ton sac par erreur. Et regarde. C'est chouette, tu trouves pas? Oui, ah oui. Tu détestes. Non, non, chérie, non, je ne déteste pas du tout. Mais tu sais, c'est tout à fait inutile. Oui, je le mets dans le casier placé au-dessus de ma tête quand je m'assieds dans l'avion. Et je le garde avec moi. Et personne ne peut me le prendre par erreur. Et si tu le fais enregistrer? Et tout l'intérêt de ce sac, c'est justement de ne pas le faire enregistrer. Non, s'il te plaît, chérie, ne fais pas cette tête. Oh. Je me servirai du sac pour autre chose. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Mais je trouverai sûrement. Rassure-toi.
On ne se fait pas la tête, je ne peux pas te laisser comme ça. En tout cas, ça t'empêche pas de partir. Hey, tu crois que ça m'amuse d'avoir un bureau ici et un autre à Los Angeles? Je te jure que non. De toute façon, c'est provisoire. Il devrait me nommer très rapidement au siège central de la société pour un bout de temps. Il y a plus de 2 ans que tu dis ça, et j'en ai par-dessus la tête de rester seule ici à m'ennuyer. Mais trouve-toi une occupation, alors. J'en ai une occupation. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux passer le reste de ta vie à tricoter mon nom sur mes affaires? Tu n'y connais rien, je ne l'ai pas tricoté. J'ai appris la broderie. Tu m'excuseras, chérie, l'instant est mal choisi pour discuter de ça. Je t'aime, ma chérie, mais je dois filer. Dès que j'arrive, je te téléphone. Ça ira. Ça ira. Oui, maman, je t'accorde que la place de vice-président est une place honorable. Non, écoute, si j'étais la femme de quelqu'un d'autre dans la société, je serais très fière d'avoir un mari aussi jeune qui montait aussi vite. Mais très franchement, maman, je trouve que papa aurait quand même pu le nommer directeur général. Quoi? Où est la différence? Bah, je vais te la dire, la différence. Ça te plaît d'aller prendre régulièrement le thé au Riviera Country Club, non? Ou d'avoir une bonne table au Spargo sans avoir réservé? Ou une invitation au bal du gouverneur, et je pourrais encore te citer des dizaines de choses dans ce genre-là. Bonjour, mon chéri. Mais oui, alors, toi, tu as toujours connu ça, alors tu crois que c'est tout à fait normal. Claude vient d'arriver à la maison, je te laisse, maman. Mais écoute, essaye de dire un mot en sa faveur. D'accord? Moi aussi, au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau? Non, ça. Quoi? Ça. C'est mon sac de voyage. Non, mais je te parle de ceci. Ah, ça. J'ai pris ça là-bas, Phoenix. Où ça? À une exposition de mauvais goût? Donne-moi, je vais le jeter à la poubelle. Non, attends, ce sac peut encore me servir. Oh non, si je le mets à la poubelle, les éboueurs le prendront. Je le mettrai dans l'incinérateur. Oh, j'ai donné aux bonnes œuvres l'espèce de foulard tricoté que tu avais rapporté. Je ne sais pas ce que tu as. À chaque fois que tu reviens à la maison, tu rapportes de véritables horreurs. Claude. Non, ma chérie, il faut que j'aille au bureau. On va maintenant. Et alors, ils attendront. Tant pis pour eux. Oh, mais je te jure que c'est vrai, ma chérie. Tous les passagers de l'avion l'ont remarqué. Non, non, franchement, ton sac leur a beaucoup plu. Bon, allez, je dois te laisser. Au revoir. Oh non, t'as aucune notion des réalités. Je te parie que je serai directeur avant toi. Oh, fiche-lui un peu la paix, tu veux. J'espère que tu progresseras rapidement dans la hiérarchie et que tu n'oublieras pas tes amis quand ça viendra. Oui, mais ça n'arrivera jamais. Regarde-toi, tu as l'air d'être un vendeur de bagnoles. Et pourtant, je suis un ingénieur. Ouais, tu vas pas le crier sur les toits ou alors fais carrément dépasser une batterie de stylo de ta poche pendant le tiers. Non, pour une fois, écoute-moi. Tu dois soigner ta tenue. Oui, comme toi, je suppose. Oh non, c'est en travaillant bien qu'on finit par attirer finalement l'attention. Ça n'empêche pas de se faire remarquer d'une autre façon. Même si tu arrivais par miracle à aller parler au patron, ça ne changerait absolument rien pour toi.
Mais je vais t'apprendre une chose. Pendant que tu t'occupes de ta garde-robe, moi j'essaie de faire ma promotion. Et j'ai envoyé une lettre à monsieur Claude Jobert qui lui explique mes qualifications et toutes les raisons pour lesquelles je devrais conduire le projet NY7. Tu as fait très fort. Et tu crois sincèrement qu'il va répondre à ta lettre? En tout cas, il saura que ce travail m'intéresse et on verra bien. Ouais, peut-être que ça va lui plaire. Ouais. Tu le penses? Ouais, c'est ça, riez, et on verra qui rira le plus quand vous apprendrez ma promotion. Cher monsieur Jobert, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais vous me reconnaîtrez. J'ai de la sauce tomate sur ma chemise. Il n'a pas ouvert le coffre? Non, monsieur. Très bien. Alors, appelez les services du général Kléber au Pentagone et expliquez-leur qu'il n'y a pas le moindre risque de fuite sur le projet. Et faites-le vite, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Encore une petite chose. Stéphanie, ça fait 2 ans que nous travaillons ensemble et je pense être assez facile à vivre. Oh, oui, monsieur. J'essaie toujours d'être poli, d'écouter mes collaborateurs, je ne suis pas hautain avec les Absolument autres. pas, non, monsieur. Alors trouvez vite l'espèce de demeuré mental qui a mis sa voiture sur mon emplacement. Et je serai ravi de lui arracher les yeux moi-même. Bien, monsieur. Vous vouliez me voir? Oui, vous m'avez demandé de passer vous montrer les prévisions pour le projet NY7. Ah oui, je m'en souviens. Et vous aviez précisé aussi rapidement possible. Bon, très bien, entrez, on va voir ça. Alors, mademoiselle, qu'avez-vous à m'offrir? Je suis tellement contente que tu sois revenue. Oh, moi aussi, ma chérie. C'est vrai? Mais alors qu'est-ce qu'on attend? Quand même pas ici. Bien sûr que non, idiot. J'ai réservé une chambre au Bel Air. À quelle heure on y va? Pas aujourd'hui. J'ai trop de travail. Très bien, alors dans une demi-heure. À quoi tu penses? Ah, je pense que ce serait formidable si on pouvait toujours être ensemble. Je peux te donner un conseil? Oui. Alors essaie de penser à autre chose. Je t'en prie, Tony, on a parlé 100 fois de ça. Je sais bien, mais je n'en suis pas plus heureuse pour ça. Et moi, tu crois que ça m'enchante? J'aime une femme sans pouvoir le montrer. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Claude? Oui, je t'aime, je te le jure. Comment est-ce que tu fais, alors, pour nous aimer en même temps, Maggie et moi? Vitamine E? Claude. Oui, j'aime Maggie. Et j'aime mon autre... Ma première femme, Molly. Et pourtant, je t'aime aussi comme un fou. Je ne peux pas m'en empêcher. Les brunes aux yeux noirs me rendent cinglé. Je ne suis qu'une brune aux yeux noirs pour toi? C'est tout? Non. Mais ça me fait craquer. Aujourd'hui encore. Écoute, si je dois vraiment te partager, partage aussi le temps équitablement. C'est pas trop te demander, je pense. Tu veux rire ou quoi? Je suis obligé de prendre rendez-vous pour aller aux toilettes. Très bien, je ne veux pas me disputer avec toi pour ça. Je vais partir en vacances 2 semaines prochainement. J'irai bronzer au Mexique, avec un tout petit bikini tout à fait indécent, et j'irai faire l'amour avec le premier belâtre venu qui me le demandera poliment. Et avec lui, au moins, je pourrai aller où je veux sans avoir peur d'être vue par quelqu'un. Tu as de la veine. Je pars en France nettoyer les toilettes. Quoi? Oui, pour la période de réserviste. Chaque année, je pars 2 semaines à l'armée. Te fiche pas de moi, c'est vraiment nul comme excuse. Non, ça n'est pas une excuse. J'ai rejoint les réservistes il y a 6 ans quand nous avons signé tous ces contrats avec le Pentagone. Avec eux, il est préférable d'avoir un sérieux dossier militaire. Je ne pouvais pas savoir que je te rencontrerais un jour. Et tu as voulu impressionner cette chère et douce Maggie. Elle a été amoureuse de moi dès le premier instant. Oui, c'est ce qu'elle t'a raconté. En tout cas, je fais partie des Marines de réserve depuis 6 ans. Et chaque été, je pars sous les drapeaux pendant 2 semaines. Entre nous, on est un peu comme des intermittents. On fait appel à nous quand les Marines d'active partent en vacances. Et cette année, j'ai de la chance. J'ai été affecté au détachement des gardes de notre ambassade à Paris. Quoi? J'essayais de t'imaginer armée jusqu'aux dents en te tenant au garde à vous. Et ça te fait rire? Tes amis marines survivraient sûrement sans toi si tu n'y allais pas cette année. Tu crois? Et dis-moi un peu qui répondrait à l'appel de mon nom le matin. Mais moi? Claude Jobert, présent à l'appel, sergent. Ah, et tu te vois sous la douche? Pas trop, non. Et j'aimerais mieux être avec toi. À boire du champagne au bord de l'eau. À danser étroitement enlacés. Et d'un autre côté? D'un autre côté, quoi? Je me demandais si
Non. Qui pourrait bien accepter de me remplacer dans les Marines ces 2 semaines? Vous avez bien déjeuné? Oui, merci. Oh, j'ai trouvé celui qui a pris votre place ce matin. Il travaille pour moi? Alors envoyez-le moi tout de suite. D'accord. Colline, on te demande au téléphone. Merci. Phipps, j'écoute. Tout de suite? Merci, mon Dieu. Oui, très bien, je monte immédiatement. Oui, merci. Ça y est, ça y est. Hé, écoutez ça. C'était la secrétaire de Monsieur Jobert et il veut me voir tout de suite. Bruit très fort pour moi. Attention, me voilà. J'ai suivi les cours de l'université de Purdue et vous le savez sans doute, beaucoup de nos astronautes ont fréquenté cet établissement. Je crois être capable de m'occuper du programme NY7 au niveau supérieur. Ce serait une occasion de prouver ma valeur. Mais quel est le demeuré qui peut écrire de pareille niaiserie? Je suis Colin Phipps. Je viens voir Monsieur Jobert. Il m'attend, je pense. Monsieur Phipps. Je peux vous poser une question, Monsieur Phipps? Oui, allez-y. Je veux juste savoir, vous êtes suicidaire ou quoi? Je ne comprends pas trop. Pourquoi avez-vous pris la place de parking de Monsieur Jobert? De Monsieur Jobert? Alors c'était sa place? Oh, c'est pour ça qu'il veut me voir? Oh non! À mon avis, il va vous demander votre avis pour de futurs investissements. Bien sûr que c'est pour ça qu'il veut vous voir. Oh, alors vous êtes mort, Phipps. Oh, alors ça c'est bête, ça c'est bête. Monsieur Phipps est ici, c'est lui qui a garé sa voiture sur votre emplacement. Colin Phipps? Faites-le entrer, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Jobert, je suis Colin Phipps. Et... oh, Monsieur Jobert, je suis désolé d'avoir pris votre place ce matin, mais je ne voulais pas arriver en retard au travail. Alors dès que j'ai vu une place libre, je l'ai prise, j'ai pas fait attention et j'étais trop pressé. Colin, on se calme. Tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Oui. Je respecte les employés qui veulent arriver à l'heure à leur travail. Ah oui, c'est vrai? Mais bien sûr. Oui, bien sûr, c'est évident. Je vois que vous avez ma lettre juste là devant vous. Oui, je l'ai lue. Vous travaillez pour nous depuis quand? Oh, normalement, ça devrait faire 3 ans en septembre. Vous êtes bien traité? Oui, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Colin, vous êtes marié? Oh non, je suis célibataire. Célibataire? Asseyez-vous. Oh, merci. Jolie cravate. Ah, merci. Je vous envie, vous autres célibataires. Oh, j'ai la chance d'être heureux en ménage, mais je n'oublierai jamais le bon vieux temps. Et ça marche avec les femmes d'ici? Oh oui, je suis très content. Ça, j'en étais presque sûr. J'aimerais éclaircir un point. Êtes-vous déjà allé en France? Oh non, je n'en ai pas eu le temps et encore moins les moyens. Et vous? Tous les ans, j'y passe 2 semaines et tous les frais sont payés. Oh, ça, c'est très intéressant. Et Colin, je peux vous le dire, les Parisiennes, il n'y a rien de comparable sur toute la Terre. Et quand elles vous voient tout à coup apparaître en uniforme, c'est magique. En uniforme? Je ne vous l'ai pas dit. Je suis un marine de réserve. Ah oui, alors là, c'est très chouette. Et c'est encore mieux que ça. Ça me rend vraiment malade de ne pas pouvoir y aller cette année. Oh, c'est idiot de rater ça. Oui, je passe tout mon temps sur ce fameux projet NY7. Oui, je vous avais écrit pour ça, justement, monsieur. Nuit, week-end, vacances. Je travaillerai les nuits, les week-ends, le jour de Pâques. C'est un projet qui me plaît. Vous connaissez ma femme, je suppose? Oui, j'ai dû l'apercevoir à la soirée donnée pour Noël. Nous allons fêter notre anniversaire de mariage prochainement. Et ça lui fera une peine immense si ce jour-là je n'étais pas avec elle. Alors, dans une dizaine de jours, un petit vénard partira à Paris, mais ce ne sera pas moi. Ah, vous pouvez envoyer quelqu'un à votre place? Vous comprenez très vite. Et c'est légal? Oh, on peut dire que c'est une tradition. On sait bien que déjà du temps des Romains, des légionnaires en ont remplacé d'autres pour leur rendre service. Et puis dans les Marines, vous n'êtes qu'un matricule. Si le travail est bien fait, le reste ne compte pas. Oui, vu comme ça, ça fera un beau voyage pour le remplaçant.
Non. Quoi? Non, je me disais que... Que quoi? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dites-le. Ça ne vous plairait pas de prendre ma place? Moi? Mais pourquoi pas? Oh non, non, ça paraît très difficile. Je ne connais rien des habitudes militaires. Moi non plus. Je suis pourtant réserviste depuis 6 ans. Oh oui, mais mes vacances ne sont qu'en octobre. Ça, je m'en occupe. Oh. Écoutez, je crois qu'on devrait parler du projet NY7. C'est ça qui m'intéresse. Colin, c'est un projet important que je confierai à celui qui deviendra mon bras droit pour longtemps. Et après avoir lu cette lettre remarquable, une voix intérieure m'a dit qu'il se trouvait tout près. Donc il s'agirait de moi. Oh, une minute. Vous m'offrez cette promotion si je vais en France à votre place? Mais vous en parlez comme s'il s'agissait d'un chantage. Ah non, 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 je ne voulais pas dire ça du tout. Colin, n'engagez pas votre carrière trop loin. Ah oui, ma carrière. Non, je ne voudrais pas vous brusquer. Prenez votre temps. Oui, oui, d'accord. Réfléchissez. D'accord, oui, oui, d'accord. Je veux la réponse avant ce soir. Ce soir? Oh, écoute, papa, reconnais que c'est complètement grotesque. Téléphone à l'un de tes amis du Pentagone et dis-lui que cet Rien avion que ça. n'est pas disponible. Chérie, toutes nos relations du Pentagone doivent servir d'abord pour notre projet en cours. J'avoue que j'aimerais mieux rester à travailler dessus. Mais ne vous en faites pas, je surveillerai ça de près, Claude. Oh, allez, ma chérie, le service actif a de très bons côtés. Oui, ça va lui faire du bien. Et crois-moi, ça lui fera apprécier ce qu'il a à la maison. C'est vrai, encore plus. Non, cette fois, c'est trop. Tu passes déjà pratiquement ton temps là-bas à Los Angeles et en plus, tu vas à Paris. Molly, c'est ma 6e période en tant que réserviste depuis qu'on est mariés. À chaque fois, on a cette conversation. Enfin, si c'est la dernière fois. Chérie, Et je te garderai l'année prochaine. s'il y avait une seule façon d'éviter cette corvée, je ne te quitterais pas un instant. Javert, qu'est-ce que vous fichez? Oh, rien, monsieur. Jobert, je suis votre sergent, alors vous allez m'appeler sergent, c'est clair, Jobert? Oui, c'est très clair, oui. On ne dit pas monsieur à un sergent. Ni madame, je suppose. Fermez ça! Je suis gâté. Vous êtes un comique, Jobert. C'est ça, hein? C'est un comique? Ah ben tant mieux! J'adore avoir des comiques dans mon unité, j'adore ça! En particulier des rigolos de réservistes comiques! S'il vous plaît, Jobert, dites-moi que vous êtes bien un comique. Je suis bien un comique, oui, monsieur. Sergent. Pardon, sergent. Bravo! Un pas en avant! J'aimerais bien que tout soit parfaitement clair entre nous, espèce de réserviste. Vous êtes plus à Wall Street en train de passer les fesses de votre petite secrétaire et de vous remplir les poches. Ici, vous êtes dans le corps des marines. Et pendant 2 semaines, votre seul patron, c'est moi, le sergent Charlie Mallard. Et si jamais vous faites le moindre petit faux pas, si vous parlez dans les rangs, si vous n'obéissez pas à l'un de mes ordres, alors je me ferai un plaisir de vous faire bouffer votre casque. Bonjour, camarades. Entrez. Merci d'être venu si vite. Bon, alors, à la suite de l'échec de notre dernière tentative d'apprendre des renseignements à propos de ce satellite NY7, qui est classé top secret, nous avons décidé d'employer une autre méthode qui devrait nous permettre d'obtenir quelques intéressantes précisions. Et vous pensez que cette nouvelle méthode sera plus efficace que les autres? Oui, nous avons toute confiance en son efficacité. Un de nos meilleurs agents a été tué récemment en dépit de votre grande confiance. Oh, il recevra une décoration à titre posthume. C'est là un honneur qui pourrait très bien vous arriver, colonel Vassiliev. J'accepte de parler avec vous du nouveau plan envisagé. Mais s'il devait se passer le plus petit incident pendant son application, cela freinerait les prometteuses nouvelles relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Oui, bien sûr. Mais il faut bien en apprendre plus sur ce satellite. Il n'y aura pas le moindre accroc. Je le souhaite pour vous. Fermez les rideaux. Voici Claude Jobert, le responsable technique du projet NY7. Grâce à l'excellent travail de nos agents à l'ambassade américaine, nous avons fait revenir M. Jobert à Paris pour effectuer sa période de réserviste dans l'unité des Marines qui garde l'ambassade. Si vous comptez l'enlever, ça se passera forcément mal. Et nous pourrions vite devenir la risée des services secrets du monde entier.
Nous n'aurons pas à l'enlever, rassurez-vous. Et je vous annonce que Monsieur Jobert sera parmi nous avant très peu de temps. Et qu'est-ce que tu fais? Je refuse de passer ces 2 semaines enfermée dans une chambre. Il fait un temps superbe dehors. On peut jouer au golf, au tennis ou faire de la planche à voile. Et pourquoi pas du tir à l'arc? Rien ne t'empêche d'y aller sans moi. Je suis venue ici pour être avec toi. Alors déshabille-toi et reste avec moi. Tu te rends compte de ce qui arriverait si jamais un ami de Maggie nous voyait ensemble ici? Si tu as l'intention de passer 2 semaines dans cette chambre sans bouger, je te préviens, je m'en vais. Très bien. Alors si tu veux, on ira se balader, mais c'est tout, d'accord? Jobert? Ah, bonjour, sergent. Ouais, ça va, on s'est déjà vu. Vous croyez peut-être que les marines vous payent votre solde pour rester tranquillement assis à chantonner? Non, sergent. Alors ici, et vite! Bah, non, pas tout de suite, c'est pas encore sec. Vous foutez de moi, Jobert? Vous essayez de me dire que vous avez réussi à vous enfermer dans le coin comme ça? Ouais, je suppose que c'est déjà arrivé. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. C'est vrai que c'est fatigant de réfléchir un peu avant de faire quoi que ce soit. Mais en général, quand on me fait ce coup-là, c'est volontaire! Alors vous allez venir ici au trop, que ça soit sec ou pas! Moi, je veux bien, mais il faudra repeindre après. Mais ça m'est égal, Jobert. Ça vous servira de leçon de tout recommencer. La prochaine fois, vous réfléchirez un peu! Abruti! Bon, d'accord. Eh bien, arrêtez-vous là. Bravo, Jobert. Voilà du bon travail. Maintenant, j'aimerais bien voir les traces de vos mains, en plus de celles de vos pieds. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Alors vous allez me faire 50 pompes. Tout de suite! Mais je vais mettre de la peinture sur mon uniforme. Pourriez-vous pour éviter ça, Jobert, je vous laisserai pas détruire volontairement du matériel militaire. Exécution! Dépêchez-vous un peu. C'est déjà mieux. Rappelez-vous bien de ces instants, Jobert. La Puis-je prochaine... connaître la raison de tout ceci, sergent Mallard? J'enseigne la discipline à l'un de mes hommes. Je vois. Et vous croyez vraiment que lui faire salir ses vêtements avec de la peinture lui enseignera la discipline? Cet abruti se fout de ma... Pardon, monsieur, je voulais dire que ce soldat n'est qu'un bon à rien et qu'en plus, il s'est bloqué exprès dans un coin pour se moquer de moi. Alors il a fait ça pour vous ennuyer. Merci, monsieur. Ça suffit, soldat, relevez-vous. Dépêchez-vous de l'aider. C'est un ordre, obéissez. Attention! Oh, pardon, sergent. Pardon. Comment vous appelez-vous? Claude Jobert. Et d'où venez-vous? Je viens de Los Angeles. C'est un de ces rigolos de réservistes, monsieur. Mon frère et mon père sont officiers de réserve, sergent. Alors à l'avenir, j'apprécierais que vous trouviez une autre façon de qualifier les Américains servant leur drapeau. Je veux pas dire que tous les réservistes... Silence, ça suffit, Mallard. Et quel métier faites-vous là-bas à Los Angeles? J'ai un bon travail, je suis ingénieur. Ingénieur? Oui. Alors je suppose que vous ne peignez pas souvent des planchers. Oh non, et je dois vous avouer que c'est la première fois. Ça sera aussi la dernière fois. Ah oui? Et dès maintenant, vous serez mon courrier. Monsieur le soldat Jobert est sous mes ordres pendant 2 semaines. Il sera sous les miens, un point, c'est tout. Oh, merci, monsieur. Et en tout cas, la prochaine fois qu'un réserviste viendra à l'ambassade, j'ose espérer qu'alors, vous vous comporterez autrement et que vous éviterez ces stupides humiliations. Oui, monsieur. Bon, allez vous changer, présentez-vous responsable du courrier à 13h. Merci, monsieur. Oh, pardon. Oh, sergent. Oh, désolé. Claude, j'ai réussi! Hé, on ne vous dérange pas trop? Oh, bonjour, monsieur. Alors, comment ça se passe? Oh, très bien, j'ai pratiquement fini. On vous a sûrement expliqué que ça marchait par couleur. Oui, je sais tout. Les blanches? Ambassade suisse. Les rouges? L'ambassade soviétique, bien sûr. Et tout le reste? Le consulat britannique. Oui. Bon, c'est très facile. Laissez-moi vous aider. Ah, merci. Non, dépêchez-vous, venez.
Et n'oubliez surtout pas, faites de votre mieux pendant votre séjour à Paris. Vous représentez les États-Unis d'Amérique. Et j'en suis fier. Et attendez, vous oubliez ça. Non. Merci, monsieur. Au travail, soldat. Javert, fais de petit abruti! Votre laissez-passer. Monsieur Claude Jobert, Ouais, c'est moi. vous êtes en état d'arrestation, Jobert. Vous m'arrêtez? Pourquoi? Pour espionnage. Espionnage. Ça vous sera très difficile de nier avoir fait passer cet émetteur très sophistiqué à l'intérieur de notre ambassade. Une petite minute, là, j'y suis pour rien. Moi, il y a sûrement un malentendu. Je suis au courant de rien. Moi, j'ai... Embarquez-le. Non, arrêtez. Attendez une minute. Non, attendez, je dois ramener la Jeep là-bas avant 5 heures. Ou bien, alors, je vais avoir de grosses... Mais attention, mon bras. Je me le suis cassé l'année dernière quand j'ai fait de l'alpinisme. Arrêtez. Et tant que nous n'aurons pas réussi à déterminer les activités d'espionnage de Jobert concernant notre pays, le prisonnier restera sous notre contrôle. Il se moque de nous. On sait que tout ceci a été préparé à l'avance. Leur coup a été bien monté. Et Jobert avait été initialement affecté à l'ambassade de Madrid. Et puis quelqu'un s'est arrangé pour l'envoyer à Paris. Une personne qui fait partie de notre camp. Elle a pris des risques pour ça. Les Russes espèrent pouvoir soutirer des renseignements secrets à Jobert à propos de ce projet de satellite qui sera bientôt mis sur orbite. Vous croyez qu'il parlera? À la CIA, on suppose que tout le monde parle dans ces cas-là. Bravo. Les patrons de la société Tektronix vont apprendre avec plaisir que leur dernier projet risque d'être compromis. Ça va faire des vagues à un haut niveau, cette histoire. On pourra toujours trouver de bonnes excuses. Il y a plus inquiétant. Qui va apprendre la nouvelle à la femme de Jobert? Où son unité de réserve est-elle basée? En Arizona. Bien. Alors c'est à l'officier qui commande la base de s'en occuper. Arrêtez de nous mentir, Jobert! Alors vous croyez vraiment nous faire gober que vous n'êtes pas Claude Claude Jobert? Jobert, oui, c'est exact. Je suis Colin Phipps. Pas Claude Jobert, je suis Colin Phipps. Oh, c'est incroyable encore ce qui m'arrive. Moi, j'aurais dû écouter Sternstein. Il m'avait pourtant bien prévenu. Sternstein? C'est votre contact à la CIA? Non, il n'est pas à la CIA du tout. C'est un collègue de bureau, tout simplement. Il est jeune ingénieur, lui aussi, tout comme moi. C'est rien d'autre. Il y a certainement un malentendu dans toute cette histoire. Vous êtes très très fort, monsieur Jobert. Mais très fort. Mais... si vous êtes coopératif, alors le Kremlin fera publiquement amende honorable en annonçant que votre arrestation était un malentendu. Et vous serez libre de vite retourner auprès de vos amis et de votre famille. Dans le cas contraire, vous allez malheureusement vite découvrir que certains agents russes interrogent les espions autrement que nous le faisons avec vous. Écoutez, cette lampe dans les yeux, d'abord, ça me rend malade. Écoutez, je dois dire que j'apprécie la façon dont vous me traitez. Oui, c'est vrai, mais cette situation commence à me faire peur. Et quand je suis angoissé, j'ai toujours des gaz. Alors, je pourrais avoir un Alka-Seltzer? Madame Jobert? Oui? Je suis le colonel Edward Young, le commandant de l'unité de votre mari. Oh, enchanté. Je suis désolée, Claude n'est pas là. Asseyez-vous. Il est à Paris, vous le savez, je suppose. Et oui, Madame Jobert, et c'est de ça que je suis venu vous parler. Oui, monsieur l'ambassadeur, je comprends, mais quelles sont les chances de sortir Claude de là? Non, vous n'avez aucun souci à avoir. Jobert est un type bien, il ne leur dira rien. Oui, alors je suppose que dans ces conditions-là, moi aussi, je leur raconterai tout. Oui, bon, alors je vous demanderai de me tenir informé de la situation. Merci. Maggie, c'est moi. Écoute, chérie, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Il vous a dit quelque chose de valable? Oh, il m'a invité à aller au cinéma. C'est tout? Non, il veut qu'on aille dîner avant. Oh non, c'est trop! Oh, ça fait 2 jours complets qu'il est prisonnier, et tout ce qu'on a appris de lui, c'est qu'il aime les filles. Il est très adroit. Adroit? C'est le plus brillant des agents actuellement en activité. Ou alors, il est aussi idiot qu'il en a l'air. Le Vince que la direction nous a fait envoyer? Oh, ils connaissent la vie. Même les taupes doivent se nourrir. On a eu une bonne idée de venir ici. Très bonne, oui. Je n'avais encore jamais connu ça. Ah non? J'en ai jamais eu le temps. C'est à toi de prendre le temps. Je crois n'avoir jamais été aussi bien.
Toi non plus, j'espère. Oh ben, j'ai connu un maître nageur à Acapulco et il faisait divinement l'amour. C'est pas vrai, je plaisante. Ah non! 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 Ah! Un dirigeant de la société Tektronix, Claude Jobert, a été arrêté lundi par les Russes dans leur ambassade de Paris et accusé d'espionnage. Claude Jobert, 35 ans, est actuellement retenu prisonnier et interrogé. Jusqu'à maintenant, les nombreux efforts engagés pour le faire libérer se sont révélés vains. J'ai cessé d'exister. Je ne serai rien du tout tant qu'ils le garderont. Calme-toi, il y a pire que ça. Et que va-t-il se passer si par miracle il le laisse s'en aller quand il dira qu'il n'est pas Claude Jobert? Que va-t-il se passer? Alors ça, je ne le sais pas. Moi, je le sais. J'irai en prison. Ou pire que ça, j'irai à l'armée. Qu'est-ce que tu racontes? Ils me mettront avec les Marines d'active pendant 2 ans. Tu entends, hein? 2 ans à ramper dans la jungle, à nettoyer les latrines et à me laisser insulter. Non mais qu'est-ce que je peux faire? Ah! Et à qui téléphoner? Et que vont dire mes femmes en apprenant ça? Ma femme, Maï. C'est terrible. Elle a très mauvais caractère, elle peut devenir violente. Ça ne te servira à rien de t'énerver. Tu es d'une intelligence supérieure. Tu m'as bien dit que tu étais sorti le premier de ta promo. Oui, enfin presque. Tu as toujours su trouver de bonnes idées. Oui. Alors tu vas t'asseoir et tu vas trouver rapidement une idée pour te sortir de là. Ouais. Ça y est. Quoi donc? Tu as trouvé une idée? Je vais réapparaître à l'ambassade en prétendant m'être échappé. C'est tout simple. C'est plutôt ridicule, oui. Qu'est-ce que tu fais de Colline là-dedans? Qui? Colline? Oh, j'espère qu'ils le tueront pour exposer ensuite sa carcasse d'imbécile au milieu de la place rouge. C'est toi qui as eu cette idée! Ils l'ont probablement capturé parce qu'ils ont cru que c'était moi. Ne t'inquiète pas pour lui. Non, je pense même réussir à le faire sortir de ce pétrin. Mais chacun son tour. Ça, tu dois le comprendre. Ah! Alors, tu permets que je sauve d'abord ma tête. Je t'appellerai de Paris et je te raconterai ce qui se passe. Hé, attends une seconde! La salade de fruits. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ce que vous avez commandé, Madame Jobert. Non, vous m'excuserez, mais je n'ai rien commandé. Alors pourquoi vous m'apportez ça? J'ai une tête de guenon d'après vous ou quoi? Excusez-moi, Madame, il y a probablement une erreur. Quelqu'un avait pourtant fait la commande. Là voilà ma commande. Je veux un filet mignon, je le veux saignant et je le veux tout de suite, c'est clair? Oui, Madame, je vous l'apporte immédiatement. Et apportez-moi un autre martini. Oui, Madame. Excusez-moi, Madame. J'espère, oui. Ce sera le dernier repas servi avant notre arrivée à Paris, alors vous ne voulez vraiment rien manger du tout? Je suis désolée, mais je ne mange pas la chair des cadavres de ces pauvres animaux. J'avais commandé une salade de fruits. Je regrette. Comme plat commandé à l'avance, il y avait 3 repas cachés et une salade de fruits. Mais c'était pour des passagers de première classe. Ça ne fait rien, je n'ai pas faim. Ah, c'est amusant ça. Alors vous venez de l'Oural, Yuri. Bon, entre nous, je ne sais pas où c'est, j'ai peu voyagé dans ma vie. Mais comme je vous le disais, La Salle dans l'Indiana, c'est la petite ville d'où je viens, n'a rien à voir du tout avec New York. Mais on ne reste pas au même endroit toute sa vie. Oui, il faut bouger un peu. C'est ce que mon ami Gary disait toujours. Vous savez, Gary McDonald, mon plus vieux copain d'enfance, il disait qu'il fallait faire des choses, se déplacer, aller à l'université de Purdue et y faire des études d'ingénieur. Et c'est drôle quand on sait que Gary ne sait rien faire de ses 2 mains. Alors, je l'ai écouté, et c'est ce que j'ai fait. Lui, il est resté là-bas, il a épousé Cathy Levin. Et... Yuri? Vous dormez? Ouais, je crois qu'il nous a quittés. Alors... Cathy Levin, hein, L-E-V-I-N-E. Et le pire... Ah oui, alors ça, c'est une histoire incroyable. Cathy était la seule fille de la ville dont j'étais tombé amoureux. Oui, amoureux. J'étais tellement fou d'elle que je lui écrivais toutes sortes de poèmes idiots. Et elle... Vous avez un petit ami? Non. Non? Oh, ça c'est vraiment dommage. La ferme! On s'en fout de cette histoire. La ferme! Alors, vous allez nous répéter que NY7 ne veut absolument rien dire pour vous, c'est ça? Je n'ai jamais travaillé sur le NY7 et si vous m'aviez capturé après ma promotion, vous auriez alors pu en apprendre plus, moi je vous le dis. Claude,
Claude, C'est Colline. Colline. D'accord, Colline. Essayez de comprendre notre position. Notre mission, c'est de vous forcer à parler. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait nous arriver si on ne réussit pas? Non. Je serais désolé qu'il puisse vous arriver malheur, en tout cas. Alors, dites-moi un petit quelque chose, une indication. Réfléchissez bien et dites-moi à quoi vous pensez quand je dis NY7. Mickey Mantle. Quoi? Comment? Mickey Mantle. Mickey Mantle? Ouais. Vous dites Ouais, Mantle? Mickey Mantle jouait pour l'équipe de New York et il avait le numéro 7. C'est logique tout ça, NY7. Eh bien, camarades, vous faites des progrès? Des progrès? Oui, on fait des progrès. Bien. Il devrait craquer dans quelques minutes. Oui, vraiment? Oui, il a révélé comment s'appelle son contact à la CIA. Dans ce milieu, c'est quelqu'un de grande réputation. Vous avez entendu parler de Mickey Mantle? Non. Il est connu pourtant. Bien. N'abandonnez pas surtout. Et j'espère que vous en saurez bientôt plus. D'accord? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord que ce n'est pas Claude Jobert? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous avez très envie d'aller terminer votre brillante carrière sur la frontière mongole, camarade? Non, pas trop. Bon, nous sommes d'accord. Un bon moyen de tout sauver, c'est peut-être qu'il s'évade de ces murs, non? Oui. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Avant toute chose, je voudrais téléphoner. Il n'y en a pas un public par ici, je suppose. Non, il est de ce côté-là. Laissez votre sac, je vous en prie. Merci. De rien. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que vous avez une chambre? Vous avez une réservation? Non, je n'ai pas de réservation. Mais madame, nous Écoutez, n'avons... si vous tenez à votre place, je vous conseille de m'en trouver une rapidement. Bon, je veux une chambre donnant sur le boulevard. Allô? Allô, monsieur le consul? Mais oui, madame, c'est bien moi. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Madame Jobert, monsieur le consul, et je viens d'arriver à la seconde à Paris. On m'a dit que vous vous occupiez personnellement de l'affaire. Est-ce que vous avez du nouveau à m'apprendre sur Claude? Il faut reconnaître qu'hélas, nous n'avons rien appris de nouveau récemment. L'ambassadeur s'efforce de maintenir un dialogue constant avec les Russes, mais il n'a pas eu de contact direct avec M. Jobert encore. Vous me voyez navré d'avoir si peu à vous dire. Ne vous excusez pas, surtout, monsieur B. Je sais que vous faites de votre mieux pour aider Claude. Trouvez quelqu'un pour les monter. Vous croyez pas que je vais les porter, quand même? Madame, tenez ma Si vous avez du nouveau, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure à l'hôtel. Entendu, chère madame. Merci. Au revoir. Elle est très gentille. Ah, c'est gentil. Je vois que vous pensez à moi. Je vous ai même apporté un déjeuner typiquement de chez vous. Merci. Vous aimez sûrement les hot dogs? Ils ont été bouillis dans la bière? Oh non. Dommage, parce que c'est comme ça qu'on les prépare là-bas chez nous. À la salle dans l'Indiana? Ouais, c'est ça. Je vous laisse déjeuner. Oh, attendez une minute. Vous ne Yuri et pensez moi, pas nous allons nous absenter pendant 1 heure entière. Toute 1 heure. Vous avez laissé la porte ouverte. Grande ouverte. Et il le sait. Il l'a forcément remarqué. Alors pourquoi il ne s'échappe pas? Je suppose qu'il rassemble son courage. Ou bien peut-être qu'il va déjeuner avant. Oh, il y a un problème. C'est que vous êtes déjà inscrite, Madame Jobert. Ah mais non, je suppose qu'il y a une petite confusion. On ne m'a pas attribué ma chambre. Non, Madame. Votre nom est inscrit là. Oui, il est écrit en toutes lettres. On vous a déjà installé. Ah mais je vous redis que je n'ai pas eu ma clé. Je viens juste d'arriver. J'ai une réservation, Madame M. Jobert. Vous venez de vous installer à l'instant. Non, je viens juste d'arriver et je voudrais avoir une chambre. Madame Jobert? Oui, Madame M. Jobert. Madame M. Jobert. Mais ça devient ridicule. Qu'est-ce qu'il attend encore? Debout! Debout et venez avec moi en bas. Allez vite! Avancez! Avancez! Allez plus vite, on est pressé! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Monsieur Bure? Ici Madame Claude Jobert.
Oh, Madame Jobert, comment allez-vous? Comment voulez-vous que j'aille? Je descends de l'avion après un vol de 10 heures. Il n'y avait personne à l'aéroport pour m'accueillir et j'ai attendu pour avoir un taxi. Et quand je suis enfin arrivée à l'hôtel, je n'ai trouvé aucun message de qui que ce soit. Oh, je suis vraiment navré. Oui, certaines personnes vont être navrées, Monsieur Pur. Ça pourrait commencer par vous. Je peux faire quelque chose pour vous? Mais oui! Dites-moi où en est cette affaire concernant mon mari. Mais il est prisonnier à l'ambassade soviétique. Écoutez, ne soyez pas impertinent avec moi, Monsieur Pur. Je sais parfaitement où il est retenu prisonnier. Je veux savoir ce que vous avez fait pour lui. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, notre ambassade s'efforce de le faire libérer. Comment ça, un peu plus tôt? Je vous avais pas encore parlé, alors ne dites pas n'importe quoi. Mais Madame Jobert, nous ferons tout pour le libérer. Oui, c'est dans votre intérêt. Je l'espère, Monsieur Pur. Attendez. Vous avez exactement 3 minutes pour aller aux toilettes, Monsieur Jobert. Et ensuite, nous pourrons continuer votre interrogatoire. 3 minutes? Bah, vous êtes pas généreux. Et quand vous aurez fini, rejoignez-moi vite à mon bureau. Entendu. Et n'oubliez pas, vous avez exactement 3 minutes. Oui, d'accord, bah ça va, j'ai compris. Allez-y. On racontera à Ivan qu'il vous a bousculé et a volé votre voiture. J'ai averti les gardes de l'entrée de le laisser passer. J'espère que tout se passera bien. Pour notre avenir, camarade. C'est pas vrai, il s'en va pas. Ah, vous êtes folle, vous avez laissé le moteur tourner et la voiture ouverte. On aurait pu la voler, vous savez. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez une petite seconde. La CIA a mis au point un plan qui va faire de l'incident Jobert un coup qui va se transformer en vrai triomphe pour notre côté. Les Russes savent qu'on veut récupérer Jobert. Alors on va proposer un échange Jobert contre l'un de leurs agents. Mais ça serait admettre que Jobert est coupable. Non. Les Russes essayent vainement d'arranger l'échange de l'un de leurs espions, Nikolai Blakov, depuis qu'on l'a capturé il y a 3 ans. Mais ils ne savent pas que Nikolai a accepté de travailler pour nous en tant qu'agent double. Ça veut dire qu'on va enfin disposer d'un agent qui sera formidablement placé dans le KGB. Et vous avez arrangé ça avec le Pentagone? Non. Non, mais la CIA est ravie. Excusez-moi, quelqu'un demande à vous parler d'urgence. Je me demande qui ça peut être. Caporal Claude Jobert, matricule 220-434. Je ne pensais plus revoir des gens de chez nous. Vous croyez tous prisonniers à l'ambassade soviétique? C'est exact, monsieur. Les Popov croyaient me tenir, mais je leur ai montré qu'un marine avait des ressources. Asseyez-vous donc, caporal. Merci, monsieur. Alors, caporal Jobert, vous êtes en train de nous dire que vous avez réussi à vous échapper de l'ambassade, c'est bien ça? Oui, grâce au système de ventilation. Exactement comme dans un film que j'ai vu à la télévision. Je suppose que vous devez être pressé de m'interroger. Je vous dis tout de suite que j'ai vu très peu de choses. Ils m'avaient enfermé dans une pièce sombre et isolée. Mais je suis prêt à vous aider. Il faut leur faire payer ça. Caporal Jobert? Oui, monsieur. La ferme? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire? À quelle heure exactement vous êtes-vous échappé? Je n'en sais rien, je n'ai plus de montre. Eh bien alors, approximativement? Oh, il y a peut-être une demi-heure. Bon, avec de la chance, il pourra retourner là-bas sans éveiller forcément les soupçons. Pardon, là-bas? Caporal Jobert, vous compromettez une opération importante. Nous voulions vous échanger contre un agent russe de haut niveau. Vous devriez être content, il n'y a plus de raison. Mais ça nous arrangeait, justement, il va travailler pour nous. Ah! Vous allez retourner là-bas et vous faire capturer volontairement, comme si vous étiez en train de vous échapper. Je n'arriverai jamais à y retourner. C'est un endroit trop bien surveillé. Votre pays est fier de vous, Jobert. Vous nous prouvez l'importance des réservistes. Et surtout... Ne revenez plus. Excusez-moi, j'aimerais parler à monsieur Claude Jobert. Il est ici?
Oui, il est ici. Une jeune femme demande à voir le caporal Jobert. Oui, je vois. Je me suis trompé, il n'y a pas de Jobert ici. Mais vous venez de dire J'ai que- jamais entendu parler de Claude Jobert. Ça, c'est curieux. Je savais pas qu'il y avait des cerisiers à Paris. Vous croyez que c'était une invention américaine? Oh non, non, c'est juste qu'en les voyant, ces arbres me rappellent un peu le pays. C'est vrai, ça me rappelle l'Indiana. C'est vraiment si beau que ça, l'Indiana. Oh oui, alors, et surtout au début de l'automne, quand les couleurs changent, c'est magnifique. Tous les enfants adoraient cette époque-là. Vous savez ce qu'on faisait? On ratissait toutes les feuilles tombées par terre et on en faisait un énorme tas. Ensuite, on prenait nos vélos et on fonçait dans le tas en criant « Banzai !» Ou alors, on y jouait à la guerre contre les communistes et comme de bien entendu, on les battait. On avait... Oh! Excusez-moi, je n'ai pas dit ça. Oh, c'est rien, c'est rien. Nous, c'est pareil, on faisait la guerre aux Américains. Ah oui? Mais je suppose que ça va changer maintenant, non? Oui, espérons. J'aimerais bien aller dans l'Indiana un jour, si je peux. C'est vrai? Oui. Il suffit simplement que ça se calme ici et ensuite, vous pourriez aller y faire un petit tour. On verra. Ça me plairait. Colline, vous êtes en danger ici. En danger? Oui. En danger? Mais je ne suis pas Claude Jobert et je ne sais rien du tout. Oui, justement. Croyez-moi, Colline, je tiens vraiment à vous et j'aimerais vous aider à vous échapper. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de rentrer chez vous. Mais si ça vous crée le moindre problème, je ne partirai pas d'ici. Vous resteriez ici pour moi? Oui, bien sûr, je n'hésiterai pas de là à dire pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est très curieux, je suis très bien auprès de vous et quand je vous regarde, j'ai envie de... Un de ces jours, caporal Jobert. J'espère. Claude. Claude! Oh mon chéri, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je voulais être près de toi. Qui aurait dit que j'aimerais un jour une Russe? Maintenant, il faut filer d'ici. Comme toujours, je contrôle la situation. C'est vrai, tu crois que tout va bien se passer? Oui, tout va s'arranger. Faut le souhaiter. Mais comment ça? Je ne peux pas tout dire. Pourquoi pas? Oui, il dit qu'il veut divorcer. Parce que c'est secret et on m'envoie en mission. En mission? Oui, c'est tout ce que je peux dire. Claude! D'accord, d'accord. Je suis arrivé, j'ai dit m'être échappé et ils m'ont cru. Ensuite, ils m'ont demandé de retourner à l'ambassade soviétique. Ils sont fous alliés? Non, ils ont leur raison. Et tu vas le faire? Il le faut, c'est ma seule chance de me sortir de là. Oh non, Claude, non! Tony, il faut avoir confiance en moi. Je te promets de ne jamais t'oublier, mon chéri. C'est vrai? Tu ne m'oublieras pas? Ah non, 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 il n'est pas question d'en rester là. Non, je veux pas. Après tout, ça arrive seulement une fois dans la vie, un coup de foot pareil. Alors, ça ne va pas se finir comme ça. Tu pourrais venir en Amérique avec moi? Tu m'as dit que tu voulais connaître un jour la Salle et l'Indiana. Pourquoi pas tout de suite? Ne rêve pas. Hey, tu aimes le baseball? Bon, alors on ira en voir. J'ai toujours de très bonnes places. J'ai un ami qui travaille au stade et il me place très bien. Alors si tu veux, on ira ensemble. Bon, d'accord, on range le baseball. Très bien, on pourrait aller au cinéma ou faire de longues balades dans la campagne, rien que tous les deux. Ou alors on organisera des petits barbecues avec des amis amusants. C'est ton ambassade. Et une seconde. Attends. Attends. Tu veux venir à Las Vegas avec moi pour se marier? Tu serais prête? Tu serais prête à fuir avec moi? Oui. Oui, oui. On va pas passer loin d'ici, Hein? Alors l'ambassade, elle est où? Elle est là? Oh, il vaut mieux y aller alors. Je crois qu'on devrait aller à l'hôtel d'abord. Qu'est-ce que t'en dis? À l'hôtel? Oui. Oh, oui, ça c'est une excellente idée. Non, je crois qu'il faudrait d'abord aller à l'ambassade. Ah, attends, je t'y conduirai dans 2 heures. Disons plutôt dans 3 heures. Hein?
Cette fois, ça se complique. Nous avons une nouvelle surprise. Un problème? Il y a là une personne qui tient à vous parler. Qui est-ce? Caporal Claude Jobert, numéro matricule 224-134. Ça me fait plaisir d'être ici. Caporal Jobert, monsieur l'ambassadeur Taft. Enchanté. Caporal Jobert, j'aimerais bien comprendre. Je viens de le raconter à ce monsieur. Les Russes me retenaient à leur ambassade, mais j'ai pu m'évader. Expliquez-nous comment. Oh, c'est une longue histoire. Je préfère en parler plus tard. Est-ce que par hasard, vous auriez utilisé le système de ventilation? Non, j'ai... Oh oui, tiens, c'est une excellente idée. J'aurais dû penser à ça. Dites à Madame Jobert de venir rapidement. Entrez, madame, c'est par ici. Madame Jobert, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons délivré votre mari. C'est merveilleux, où est-il? Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Eh bien? Eh bien quoi? Où est Claude? Mais il est ici. Désolée, mais ce n'est pas lui. Ça n'est pas Madame Jobert. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je n'en sais rien, mais je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas vous conseiller sur la manière de faire votre métier. Mais vous devriez faire un peu plus attention quand vous délivrez l'un de vos soldats des mains des Russes. Je ne vous cacherai pas que vous me décevez beaucoup. Votre femme ne vous a pas reconnu, caporal Jobert. Je vous jure devant Dieu que ce n'est pas ma femme. Ah ça non. Ah mais c'est peut-être bien une espionne que les Russes ont envoyée ici pour essayer de me ramener à leur ambassade. Et vous pourriez être un imposteur que les Russes nous envoient. Oh non, 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 je vous jure que c'est moi que les Russes ont capturé et que ça n'est pas ma femme. Je vous en supplie, croyez-moi. S'il dit la vérité, nous avons laissé une espionne russe sortir d'ici et compromis la réussite de toute l'opération. Oui? S'il ment, au contraire. Toute l'opération devrait se passer très bien. Il y a sûrement quelqu'un pouvant l'identifier formellement. Je sais qui. Ah. Allez-vous! Alors, arrêtez Ils sont efficaces. Je peux vous renseigner? Oui? Qui c'est le grand Manitou ici? Le grand Manitou? Oui, l'homme de Moscou. Le patron! Celui qui donne les ordres. Qui faut-il lui annoncer? Dites-lui que Claude Jobert est là. Oui? Impossible! Sergent Mallard, monsieur, au rapport. Repos, sergent. Oui, nous vous avons fait venir pour un problème qui s'avère très délicat. Vous savez ce que ça veut dire? Je comprends parfaitement. Vous avez approché le caporal Claude Jobert, je crois, sergent. Je peux vous parler franchement. Donc vous prétendez connaître Jobert? Je connais ce tir au flanc de réserviste mieux que n'importe qui à Paris. Vous le reconnaîtriez si jamais vous le voyez? Voilà. Envoyez Jobert. Ah, bonjour, sergent Mallard. Alors, je suis content, hein. Oui, bon, je suis désolé pour la Jeep. Les Russes la garderont peut-être pas. C'est vrai, ils vous la rendront, enfin, je suppose, sauf l'essence. C'est Jobert, monsieur. Quand on l'a vu une fois, on a du mal à l'oublier, monsieur. C'est tout, merci Jobert. D'accord. Au revoir, sergent. Au revoir. Il faut le surveiller de près. Mallard? Monsieur? Vous allez le filer. À vos ordres. Il se passe des choses vraiment curieuses ces temps-ci. Alors, c'est vous le chef? Mais qui êtes-vous? Claude Jobert. C'est un plaisir, croyez-le. Et vous, vous êtes qui? Oh, ce sont des Havanes? On n'en trouve plus chez nous. Vous permettez? Je suis désolé pour Colin Phipps. Ce pauvre attardé mental n'est pas capable de retrouver son bureau après avoir été aux toilettes, alors je le vois mal vous donnant des renseignements importants. J'avais une très belle fille à voir, alors j'ai envoyé Colin ici à ma place. Oui, vous comprenez. Oh, rassurez-moi, vous ne l'avez pas torturé, cet idiot. Oui, votre réputation est déjà connue, hein. On sait que vous maniez bien les seringues de pain total, hein. Je ne parle pas du reste. Oubliez tout ça pour l'instant. Et je peux vous dire que vous devez vite appeler mon ambassadeur. Il confirmera tout ce que j'ai dit. Hé, chef, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous pouvez passer sa tâche. Ça suffit. Sortez de cette ambassade. Si Ivan venait à apprendre la vérité, je me retrouverai en Mongolie dès demain. Oh, mais très bien, je pars tout de suite. Au fait, je veux une lettre de vous disant que je suis venu et que je pars à votre demande. Autrement, on ne voudra jamais me croire. Vous pigez? Non, non, vous restez. Trouvez-moi Sacha Malinova.
Dites-lui de venir me voir tout de suite. Bonjour, Tony. Colline Tony? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ce que je fabrique ici? Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je suis venue avec Claude pour vous sauver. Quoi? Comment? Monsieur Jobert est ici? Je croyais qu'il avait un anniversaire de mariage. Une minute. Vous vous trouviez avec lui, si je comprends bien? Ah, vous voulez dire que Monsieur Jobert et vous êtes... voici Sacha. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ouais. Alors, vous comptez me garder combien de temps, chef? Je me présente, colonel Yuri Alexandrovitch Vassiliev. Enchanté. Oh, mais croyez-moi, monsieur Jobert, j'aimerais réussir à vous faire filer très rapidement d'ici. Mais tant que je n'aurai pas trouvé un moyen efficace, je serai obligé de vous garder à l'ambassade. Attendez, colonel, allez-y franchement. Quel est votre problème? Ils m'ont récemment expédié une huile du parti pour me surveiller. Je m'efforce de lui cacher que j'ai fait une... Enfin, je ne trouve pas, comment dites-vous? Fait une grosse bêtise. Voilà. Et je préfère qu'il ne vous voie pas ici. Sinon, il me ferait des ennuis. Alors, ça m'oblige à vous cacher en attendant. Et ça risque de ne pas être si facile. Impossible de trouver Sacha Malinova. Enlevez votre uniforme, Major. Mon uniforme? Oui, et tout de suite. Vous voilà élevé au rang de Major. Est-ce que vous parlez russe? Je sais dire vodka, par ça c'est tout. Alors n'ouvrez pas la bouche, surtout. Si on vous adresse la parole, vous hochez la tête. Vous pigez? Vous deviez faire semblant de tomber amoureuse de Colline et de passer à l'ouest seulement pour qu'il s'échappe. Oui. Mais vous êtes vraiment tombée amoureuse de lui et vous êtes vraiment passée à l'ouest. Oui. C'est formidable. Ah oui, hein, c'est formidable. Ah, seulement vous oubliez un détail. Claude est parti à l'ambassade russe pour délivrer Colline. Oh. Oh, il n'y a aucun problème. Non, écoutez, le personnel de notre ambassade croit que je suis toujours de son côté. Ah. Je vais faire comme si de rien n'était et j'aiderai Claude à filer quand l'heure viendra. Ensuite, j'irai demander refuge à votre ambassade. Avec tous les secrets que je connais, je pense que les Américains m'ouvriront largement les bras. Non, je ne te laisserai pas y retourner. Pourquoi? Mais parce que s'ils découvrent la vérité, je ne te reverrai plus jamais. Ou bien j'y vais avec toi. Ah non, ce serait trop dangereux. Non, je suis désolé, si tu y vas, j'y vais. Alors, on retourne au lit si c'est comme ça. Attendez, on n'a pas le droit de laisser Claude avec les Russes. Pourquoi ça? Après tout, c'est sa faute. D'accord. Peut-être bien que c'est sa faute, c'est vrai. Mais pour l'instant, il risque sa vie pour vous sauver, vous. D'accord, Tony, calmez-vous. Chérie, Tony a raison, et puis si je laisse Monsieur Jobert où il est, adieu ma promotion. Et le reste... D'accord, on retournera là-bas tous les deux. Voilà. Ça, c'est bien. Mais avant, viens prendre une douche avec moi. Mais c'est une bête. Madame Jobert, je sais que vous vivez des instants tendus, mais vos paroles n'ont aucun sens. Comment ça, aucun sens? Elles sont au contraire très claires. Claude, mon mari, a disparu et vous ne l'avez pas encore trouvé. Ce n'est pourtant pas difficile. Mais enfin, madame, vous venez de dire que Claude Jobert n'était pas Claude Jobert. Qu'est-ce que vous racontez encore là? Avouez que vous n'êtes pas dans votre état normal. Très bien, madame Jobert, écoutez-moi. Claude Jobert se trouve à cet instant chambre 314 à l'hôtel Latitude. Alors au lieu de m'embêter, vous feriez bien mieux de vite aller voir. Allez, ouvrez cette porte. J'y vais, chérie. Est-ce que Claude Jobert est ici avec vous? De la part de qui? Alors là, c'est trop. De la part de sa femme, si vous voulez le savoir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Une espèce de folle m'a donné un coup de poing. Quoi? C'est impossible. Si je mets les pieds là-bas, je risque de compromettre ma couverture. Vous êtes le seul en qui j'ai toute confiance. Écoutez, il m'a fallu 12 longues années pour en arriver là sans me faire soupçonner. Je ne veux pas tout gâcher. Écoutez, cette fois c'est le drame, et ça va vite devenir encore pire. J'avais capturé un Claude Jobert, et il m'a faussé compagnie. Et voilà qu'arrive tout à coup un autre Américain qui dit que c'est lui, Claude Jobert. Ce ne serait pas trop grave. Mais ce qui m'embête, c'est que celui qui prétend être le vrai Jobert n'est pas le Jobert qu'Ival croit être le vrai. Alors si Ival apprend que c'est lui le vrai Jobert, il comprendra que j'ai capturé le mauvais Jobert. En résumé, mon cou est dans un nœud coulant et le vôtre aussi.
Si on veut s'en sortir, le vrai Jobert doit filer d'ici et le faux reprendre sa place. Vous pigez? Si je pige? Oh, il va très mal. Hé les gars, il y a des glaces, venez. Tac, récupération. Gabarit, gabarit, Michel, je pense. Des glaces, des glaces, des Il y a pas de glace. Allez, ne criez pas. Miaou, miaou, ложим спать, miaou, miaou, на кровать, да? Partez, allez, disparaissez, vite, dégagez. On dirait qu'ils nous ont manœuvrés. Il semblerait que ce Claude Jobert-là soit un agent double. Ça veut dire que l'autre est bien le vrai. Et ça veut dire que Madame Jobert est une espionne soviétique. Faites-la revenir. Excellente idée. Oui. Pardon, Madame Jobert. On vous demande d'urgence au téléphone. Merci. Madame Jobert? Oui. Ici Monsieur Finch de l'ambassade américaine. Ah oui, Monsieur Finch, allez-y, je vous écoute. Voudriez-vous passer à l'ambassade tout de suite? L'ambassadeur voudrait vous parler. Oh, je suis désolée, Monsieur Finch, mais je voudrais vous dire franchement que je ne suis pas contente de la façon dont l'ambassade fait son travail. En particulier, je n'admets pas que l'on mette ma parole en doute comme vous l'avez fait. Je connais mon mari mieux que personne, et l'homme qui se fait passer pour Claude Jobert n'est pas l'homme que j'ai épousé. J'ai pris rendez-vous à l'ambassade soviétique cet après-midi et Je vais partir là-bas en taxi dans un moment. Madame Jobert. Vous m'excuserez, mais je dois me préparer à m'en aller. Au revoir. Vous la reconnaissez? Oui, parfaitement. C'est une Russe? Elle n'a rien d'une Italienne. 10 années d'appartenance au KGB. Il y a longtemps qu'on la connaît. Beau travail, Malard. Merci, monsieur. Vous ferons signe. Oui, monsieur. Alors vous pouvez disposer. Oh, bien, monsieur. Et Malard. Monsieur? Ne soyez pas surpris s'il y a une petite citation pour vous. Ah, merci, monsieur. Vous l'avez bien mérité. Merci à vous. Bon, là c'est complet. Actuellement, un Claude Jobert en uniforme de major russe se promène dans l'ambassade soviétique, alors que l'autre, Claude Jobert, était dans les bras d'une espionne. Au fait, est-ce qu'on sait où ils sont maintenant, ces deux-là? On les a aperçus qui entraient dans l'ambassade soviétique. Ah oui, alors là, nous avons un très sérieux problème sur les bras. On dirait que les Russes mijotent quelque chose qui pourrait gêner l'échange prévu. Toute l'opération s'écroulerait. Vous croyez me l'apprendre? Je leur dis qu'on annule tout. Ne dites rien à personne pour l'instant. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils vont dire sur moi si ça devait remonter en lieu? Et entre nous, vous risqueriez d'y laisser des plumes, vous aussi, Finch. Oui, c'est vrai qu'au fond, la CIA aurait dû avoir un dossier à jour. Elle aurait dû savoir qui était ce Jobert. Oui, elle aurait dû le savoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ce sera ma dernière ambassade. Monsieur, je connais l'homme qui pourrait très vite régler ce problème. Tout ce que je veux, c'est le feu vert de l'ambassadeur. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne veux jamais plus revoir de Claude Jobert ici. Jamais! Est-ce que je me montre assez clair? Oui, lumineux. Oh, et Finch? Oui, monsieur. Précisez que c'est un double travail. Bien sûr. Очень счастливый, майор. Ты недавно в амбассаде? Американский КГБ. C'est vrai? Et où avez-vous été envoyé? À Las Vegas. Monsieur Jobert, Oh, il faut que je parle en privé au major, un instant. Mais Et comment... j'aimerais bien disposer du petit salon. Entendu. Venez, vite. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. C'est très important, ce ne sera pas long. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ce que je fais ici? Où est-ce que vous étiez passé? Vous n'étiez pas à notre ambassade. Vous êtes passé là-bas? Oui, et on vient pour vous délivrer. Mais vous êtes fou, on avait tout monté avec l'ambassade, on devait échanger des espions. Qui c'est elle? Oh, c'est Sacha, elle est de notre côté. Non, je ne voudrais pas vous contredire, mais elle a surtout l'air d'être de leur côté. Faites-moi confiance, il faut filer tout de suite. Ouais, et ça vaut mieux, tout est fichu.
Encore vous? Oh. Cette fois, alors ça dépasse tout. Attention vous tous, levez les bras. C'est Monsieur Burr. Bonjour Claude, j'emmène ce soldat américain à notre ambassade. Oh, non. Et n'essayez pas de vous y opposer. C'est vraiment très gentil de votre part, Monsieur Burr, mais il faut vous dire qu'on a un plan, nous aussi. Lâchez votre arme! Dépêchez-vous! Ça suffit. Baissez ces armes inutiles, vous tous, et écoutez-moi. Je vous ordonne à tous de quitter cette ambassade. Je ne veux plus vous revoir ici. Mais je dois vous prévenir, Ivan est dans votre bureau. Il veut voir Claude Jobert. Oui, lequel? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de filer! Non, il ne faut surtout pas s'affoler. Ivan croit toujours que vous êtes Claude Jobert. Que c'est vous, excusez-moi. On va voir ce que veut Ivan et vous filerez d'ici après. Venez avec moi. Vous restez ici, vous venez, vous aussi et moi aussi. On y va. Ah, vous voilà. J'espère que vous serez plus coopératif quand vous aurez vu la personne qui s'est dérangée pour vous rencontrer. Entrez. Oh, encore lui? Cet imposteur n'a rien à voir avec mon époux. Et elle n'a rien à voir avec Madame Jobert. Cet homme n'est pas mon mari, et entre nous, ça commence à me casser les pieds. Ah oui? Attendez une minute. Cette femme doit appartenir à la CIA qui pense créer une certaine perturbation parmi nous. Le plan est très ingénieux. Vous n'êtes pas Madame Jobert? Je suis Madame Jobert. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, Si, c'est c'est faux. vrai. Non, c'est Je faux. vous dis que c'est vrai. Et si vous n'alliez pas partout en disant que vous êtes Madame Jobert, j'aurais moins d'ennuis, je vous le dis. Je pense qu'il faut la laisser repartir. Et elle expliquera tout à ses supérieurs. Et je continuerai à surveiller de près ce Jobert. Et moi que c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Et où il a vu sa petite balle, Monsieur Jobert? Dans l'œil ou dans le front? Oh, c'est raté. S'il vous plaît, je demande à voir mon mari immédiatement. Ah non, ne commencez pas avec votre cinéma, sinon ça va mal finir, d'accord? Et qui est cet heureux homme, madame? C'est Monsieur Claude Jobert. Oui, qu'y a-t-il? Madame Jobert, dites-lui que je suis parti. Je croyais vous avoir dit de... Mais comment ça, c'en est une autre? Conduisez Colline au salon des officiers. J'ai un petit détail à régler. Camarade, Oui? Madame Jobert, Je entrez. préfère vous avertir tout de suite, camarade. Mon père est ami avec plusieurs membres du Politburo. Alors un simple coup de téléphone et vous partez calibrer des glaçons en Sibérie, c'est clair? Alors ne mentez pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Encore vous? Est-ce que je peux savoir ce que vous avez fait de mon mari? J'ai quelque chose à vous rendre. Ah, je vous en prie, voyons, contrôlez-vous. Oh, on n'est pas chez nous, on est à Paris. Ah Sale voleuse communiste! Hyper-capitaliste! Emmenez-moi ces deux idiots hors de l'ambassade et en vitesse. Vous avez entendu? On s'en va. Vous avez vu ma femme? Non. Écoutez, je ne partirai pas d'ici sans Sacha. Quoi? Oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne partirez pas sans Sacha, hein? Elle est du KGB, Colline, c'est une espionne. Et elle s'est montrée tendre avec vous seulement parce que vous étiez trop bête pour vous échapper. Je ne discuterai pas. Si elle reste, je reste. Colline. Vous ferez ce numéro-là autre part. Alors venez! Désolé, mais j'ai décidé de ne plus vous obéir. Vous êtes quelqu'un de plutôt décevant. C'est vous qui m'avez expédié ici. Vous oubliez ça? Je vous faisais confiance. Écoutez, il y a une seule chose au monde qui me convaincrait de partir immédiatement. Oh, je sais ce que c'est. D'accord, vous l'aurez, votre promotion. Non, je n'en veux plus de cette promotion. Je voulais parler de Sacha. Alors moi, je reste. Non, ça suffit, ne discutez pas, il est amoureux, c'est inutile. J'irai chercher Sacha. 3 ans chez Tektronix, c'est plein de filles et toutes très belles. Et lui, il devient fou d'une Russe, d'une espionne. Relations internationales. Colline! Ah, mais qu'est-ce que tu faisais? Attachez-moi et bâillonnez-moi, faites vite. Allez, dépêchez-vous.
Je demande à connaître toute la vérité. Je viens de voir mon mari s'en aller dans l'une de vos voitures. Par ici, madame. Où se trouve votre ambassadeur? Je demande de voir l'ambassadeur tout de suite. Où avez-vous emmené mon mari? J'ai le droit de savoir. À chacun son tour, d'accord? Ils tiennent mon mari aussi, et c'est un homme très important. À mon avis, il l'est moins que le mien. Vous lisez sûrement la presse. Oui. Alors vous connaissez mon mari, ils l'ont arrêté pour espionnage. Claude a été en première page, lui aussi. Claude? C'est bien ça, Claude Jobert. Une petite minute. Claude Jobert, c'est le nom de mon... Ah, c'est vous qui tricotez ces babioles. Faites-moi sortir d'ici! Attendez. On est folles de s'entretuer. Vous avez raison. Allons tuer Claude. Qu'est-ce qui est arrivé encore ici? Jobert, il m'a à moitié assommé, il s'est échappé. Oh, j'alerte les gardes. Il faut absolument les empêcher de regagner leur ambassade. Nous devons rattraper ces espions capitalistes. Oh, il insiste. Mes camarades, c'est très urgent. Non, c'est secret. Bon, allez-y. Oui. Arrêtez cette voiture! Arrêtez-la! Taxi! Vite, suivez cette voiture! Quand on le rattrape, je lui arracherai les yeux. Et je l'étranglerai pendant ce temps-là. Arrêtez ce taxi! Oh, ça va se terminer en drame. Claude, il y a quelqu'un qui nous suit en moto, là derrière. C'est un moyen de locomotion courant de nos jours. Même quand le motocycliste a une arme? Ah, il tire en plus. Vite, il faut pas rester là. Claude! Attendez, madame! Non, attendez! Vous de là, Qui va vous. payer ma course? Ne partez pas! Ça, alors, c'est trop fort! C'est vous qui allez me Gardez la payer, monnaie. alors, non? Oh non, mais c'est pas vrai. Mais vous pouvez pas faire attention! Vous savez plus ou quoi? Regardez ce que vous avez fait à mon taxi! Non, mais sinon je te mets où? Claude, attends-moi! Attends-moi! Tu vas voir un peu si je t'attrape! Laissez-nous passer! Quand les autorités vont recevoir mon rapport sur ce fiasco, je crois que votre brillante carrière va prendre fin. Pensez à y faire figurer l'intervention des deux femmes dans votre bureau quand elles vous ont neutralisé. Oh, alors je crois qu'on ferait peut-être mieux de mettre au point ensemble ce que je vais dire. Laissez-moi l'écharper! Je vais lui arracher les C'est yeux! honteux que tu as fait. Et dire que je restais patiemment à t'attendre à Phoenix. Écoutez, je sais que vous me croyez pas, mais j'ai l'esprit très patriote. Et d'ailleurs, il m'arrive avant les matchs de baseball de me retrouver seul à chanter notre hymne. Oui, en voyant arriver les gardes, Donc j'aurais compris je sors ça, tout de suite papa. mon arme et... Il te restera plus qu'à aller vendre des glaces sur la plage! Toutes ces années gaspillées. Et me voilà arrivé tout à coup au cœur même Mais de leur demandez-le ambassade. divorce, c'est Je voulais carrément voir si ces deux lascars n'étaient pas des espions communistes. C'est bon! Regardez dans Colin, le tais-toi. ciel. J'abandonne le camp soviétique. J'aime Colin Phipps. Vous comprenez ça? C'est vrai, je l'aime. Je veux l'épouser très vite. Je veux aller admirer de près l'automne en Indiana. C'est pourtant pas très difficile à comprendre. Arrêtez! Je vais vous expliquer toute l'histoire. C'est lui que je... Tony. Ah, Tony. Qui c'est? C'est Tony! Tout a commencé à l'université. Il y avait une petite pizzeria devant le campus. Un soir, j'y ai vu Molly qui mangeait à une table et j'ai été conquis. C'était vraiment une mauvaise pizzeria, mais j'y suis allé tous les soirs jusqu'à ce que Molly dise oui. Et je l'aime encore plus aujourd'hui qu'en ce temps-là. Peu après ça, j'ai réussi à trouver une place chez Tektronix à Phoenix et j'ai grimpé l'échelle, ce qui m'a valu d'aller régulièrement au bureau de Los Angeles. J'ai travaillé dur, ce qui a dû plaire au patron, et j'ai été invité à dîner chez lui. J'ai vu sa femme, son fils, et l'une des plus séduisantes femmes que j'ai rencontrées, Maggie.
J'en suis tombé éperdument amoureux avant d'avoir fini mon assiette de salade. Et ensuite, ça n'a plus arrêté. Je me suis retrouvé marié avec la fille du patron. J'avais tout, une grande carrière qui s'annonçait. Et 2 femmes de rêve. Mais le destin est cruel, messieurs. Un jour, je suis allé au service de la publicité et je suis tombé instantanément amoureux de Tony. Oui. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Heureusement que la bigamie est illégale. C'est très compliqué à vivre. Je vous laisse l'imaginer. En tout cas, Tony méritait aussi de recevoir certaines attentions. Alors j'ai décidé de lui consacrer les 2 seules semaines de l'année que je n'avais pas réservées à l'une de mes 2 femmes. Les 2 semaines de ma période de réserviste chez les Marines. Mais je ne voulais pas que les Marines soient ennuyés, alors j'ai persuadé Colin Phipps de prendre ma place. Oui, ça semblait très réalisable. Apparemment, les Russes ont capturé Colin en croyant que c'était moi. J'ai appris tout ça par la presse et j'ai tout de suite décidé de partir pour Paris. Vous connaissez la suite. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, j'aimerais vous demander à tous pardon, du fond du cœur. Caporal Jobert, c'est vraiment une belle histoire. Si vous voulez mon avis, un homme qui a le cran de se tenir là, devant ses femmes, sa maîtresse et ses collègues, et de parler avec tellement de sincérité est forcément un redoutable espion. D'ailleurs, vous êtes tous des espions. Et je vais vous faire arrêter immédiatement, vous entendez? Immédiatement, il faut les empêcher de sortir d'ici. Il faut les arrêter. Toutes ces personnes sont innocentes et toute cette histoire est exacte. Colin Phipps n'est pas Claude Jobert et Claude Jobert n'a rien d'un espion russe. Vous voulez savoir qui est un vrai espion ici? C'est votre dévoué consul, Monsieur Burr. Monsieur Burr a derrière lui 10 ans de louer au service pour notre pays. Il a une carrière tout à fait remarquable. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ça prouve qu'il ment très bien. En réalité, il s'appelle Alexeïevski. Il habitait à Leningrad et appartient au KGB depuis son enfance. C'est ridicule. Ah oui? Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez fait entrer une arme dans l'ambassade soviétique. Oui. Vous oubliez que je suis un diplomate. Un moment. Diplomate ou pas, le détecteur de métal se met à sonner dès qu'il détecte une seule clé. Oui, c'est vrai. Et une fois entré à l'intérieur de l'ambassade, vous avez trouvé très vite le salon des officiers. Vous connaissiez bien l'endroit. Moi, je vous dis qu'il y va souvent là-bas. Mais réfléchissez. J'ai couru de graves risques personnels pour trouver ces hommes. Ça, vous devez l'avouer. Oh. Attendez. C'est vrai, j'y ai pas fait tellement attention, mais quand j'y repense, il est entré très facilement. Oui? Il a marché vers le garde, il a dit quelques mots, il est entré tout de suite sans le moindre contrôle de ses papiers ni rien d'autre. Que répondez-vous, Burr? Ça ne prouve rien du tout. Ah non? Mais attendez, je revois très bien ce qui s'est passé. Le garde semblait assez nerveux en le voyant arriver. Il l'a même salué. Oui. Bon, allez, ça suffit. Personne ne bouge. Rattrapez-le. Et vite, suivez-moi. On arrive. Bon, et nous, on le poursuit ou non? S'il s'échappe, on recommence. Il est. Bonjour, sergent. Bonjour, sergent. Bonjour. Oh, Mais c'est... Jobert! C'est Jobert! Par ici! Dépêchez-vous! le voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes coincé, Burr. Non, doucement. Vous allez payer? Vous savez ce que vous m'avez fait perdre? Eh bien, vous alors, vous m'avez fait perdre 2 femmes. Et une maîtresse. Bon, merci, Colin. Adieu, messieurs, c'est terminé. Vite, prenez son arme. Jobert. On le tient. On tient Burr. On s'en balance! Je tiens Jobert! Je tiens Burr. Ça suffit, lâchez-le, malade. Je tiens Jobert! Je tiens Lâchez-le. Jobert! Allez, monsieur! Ce sera tout, merci. Merci, monsieur. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Caporal Jobert, et qui que vous soyez... Colin Phipps. Oui, écoutez, vous deux. J'ai bien envie de vous envoyer faire un tour chez les Marines, et je sais qu'ils vous puniraient comme vous le méritez. Mais vous nous avez permis de démasquer Burr, alors je pense que la meilleure solution, c'est d'oublier cette histoire et de se dire au revoir. Qu'est-ce que ça cache? Rien, vous êtes libre de partir. Colin! Oh, chérie.
Ne vous gênez surtout pas, Phipps. Claude, normalement, il me faudra une assistante. Vous croyez qu'elle pourrait avoir la place? Oh, bien sûr. Une ancienne espionne russe travaillant sur un projet secret américain, aucun problème. Ça, c'est gentil. Ah!